Salut, moi c'est Pierre Richet, je suis prof à l'école de musique de Barentin-Pavilly. Alors mon instrument c'est la basse électrique. C'est un instrument qui a été créé dans les années 50, enfin la version la plus connue qui a été commercialisée dans les années 50 pour remplacer la contrebasse qui était difficile à transporter pour certains orchestres. Et on a rajouté les frettes, les petites barrettes métalliques qui font que quand on joue une note, que je mette mon doigt ici ou ici, ça sera la même note, ce qui est plus facile pour la justesse par rapport à la contrebasse. Pour ça que la première basse s'appelait Fender Precision. Et la jazz bass, comme celle-ci, est venue un petit peu plus tard. Donc c'est un instrument qui a 4 cordes, en général. Dans les années 80, il y en a qui ont rajouté une cinquième, voire une sixième corde. Il y a plusieurs micros, parfois il y en a un, parfois il y en a un double, parfois il y en a deux, etc. Avec des boutons pour régler tout ça. Ça se branche à un jack comme la guitare électrique vers un amplificateur électrique. Et donc les 4 cordes sont attachées du chevalet jusque la tête. On a les mécaniques pour s'accorder, la hauteur des cordes. Et voilà, donc je vais jouer à ma main droite avec les doigts comme ceci, parfois avec un médiator ou aussi en slap pour un style un peu plus proche de la batterie. Et la main gauche, je vais appuyer sur les différentes cases pour changer les notes. Alors, on peut jouer plusieurs styles. On peut commencer par quelque chose d'un rock des années 70. Par exemple, ou plus récent. Ou alors quelque chose qui ressemble un petit peu au morceau d'introduction. Oui, c'est un morceau avant d'être une pub. On peut jouer des choses plus funky. Alors pareil, ça peut être un peu... En slap, on a des choses comme on a aussi des choses pop, un peu funky. Alors, je donne pas des cours de sifflement. Plus récent. Etc. On peut jouer du disco aussi. On peut jouer des lignes de basse de jazz. On peut jouer aussi et enfin etc. Alors, comme pour la guitare électrique, on va commencer ça à partir du collège en fait, où on commence physiquement à être déjà un petit peu plus de force dans les doigts, et puis d'être un peu plus assez grand pour aborder l'instrument. Pour les basses, il y a des instruments un petit peu plus petits qui existent aussi. Ça peut être pas mal pour les gens qui, comme moi, à cet âge-là, étaient pas très très grands. Donc voilà. Alors, les qualités qu'on développe à la basse,
sont les mêmes que pour tous les instruments, mais il y a des priorités qui vont être le fait que la basse est un instrument qui fait partie de la section rythmique dans l'accompagnement. Donc on va d'abord travailler de l'accompagnement plutôt que des mélodies, etc. Bon, tout est possible évidemment, mais donc on va se concentrer sur le fait de jouer bien en rythme avec le batteur, la précision rythmique, la pulsation, etc. Et puis après, au fur et à mesure, on développe la connaissance du manche, des notes, les fondamentales des accords, etc. etc. Et ensuite, la créativité, l'imagination qu'on peut, les petites notes qu'on peut rajouter par-ci par-là, etc. Une petite ligne de basse d'un morceau d'une chanteuse qui est sorti assez récemment, qui est assez funky comme morceau. Et à la basse, j'aime bien ce qui est funky. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a plu, et puis je souhaite vous voir arriver à l'école de musique pour faire de la basse en cours individuel et en atelier avec de la batterie, de la guitare, etc. Voilà, je vous dis à bientôt.